Samuel Eto'o fils, né le 10 mars 1981 à Douala, au Cameroun, est l'un des plus grands footballeurs africains de tous les temps. Son parcours est marqué par une ascension fulgurante depuis ses débuts modestes dans la ville de Douala jusqu'à devenir une légende du football mondial. Eto'o est reconnu pour son talent exceptionnel, sa détermination sans faille et son impact sur et en dehors du terrain. Son nom résonne non seulement dans l'histoire du football, mais également dans celle du sport en général, grâce à ses exploits avec des clubs de renommée internationale, son engagement social et son rôle dans la promotion du football africain. Les premiers pas, une enfance à Douala, Cameroun. Samuel Eto'o est né dans une famille modeste à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il est issu d'une famille de footballeurs. Son père, Étienne Eto'o, était un ancien footballeur, bien que sa carrière n'ait pas eu la même envergure que celle de son fils. C'est donc dans un environnement où le football est une passion populaire qu'il grandit. Dès son plus jeune âge, Eto'o se distingue par ses capacités athlétiques et son sens du jeu. Cependant, la route vers la gloire ne sera pas simple. À 11 ans, Samuel Eto'o rejoint le centre de formation de Kandji Sport Academy, un club reconnu pour son programme de détection de talents en Afrique. C'est ici que son rêve commence à se dessiner. Toutefois, comme beaucoup d'autres jeunes talents en Afrique, il fait face à des défis matériels et logistiques importants. Néanmoins, il persévère, et à 13 ans, il rejoint le centre de formation de l'Académie Jean-Marc Guillou, un programme qui a formé de nombreux joueurs camerounais. Le début européen de l'Académie à l'Europe, en 1997, Samuel Eto'o fait le grand saut en Europe, signant son premier contrat professionnel avec le club espagnol Real Madrid. Cependant, son passage dans la capitale espagnole ne se déroule pas de la manière qu'il espérait. Conscient de son potentiel, mais avec une concurrence féroce pour la place d'attaquant au sein de l'équipe, Eto'o passe plus de temps avec la réserve qu'en équipe première. C'est à ce moment-là que se dessine un tournant majeur dans sa carrière, son prêt à l'Espagnol de Barcelone, puis un transfert définitif à Majorque en 2000. La révélation, le succès avec Majorque et l'ascension vers le haut niveau à Majorque, Eto'o trouve enfin un terrain d'expression qui lui permet de s'épanouir. En seulement 3 saisons, il s'impose comme un des meilleurs attaquants de la Liga espagnole. Son instinct de buteur, sa rapidité, et sa puissance physique lui permettent de devenir une star montante en Espagne, ce qui attire l'attention de clubs plus prestigieux. En 2004, il signe un contrat avec le FC Barcelone, un club catalan en pleine transformation sous la direction de Franck Rijkaard. Ce transfert marque un moment clé de la carrière d'Eto'o, car il rejoint l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe, avec une équipe composée de talents comme Ronaldinho, Lionel Messi, et Xavi Hernandez. Eto'o se révèle immédiatement en tant que leader offensif du club, en inscrivant des buts décisifs et en jouant un rôle crucial dans les succès du Barça. L'apogée avec Barcelone, les dominances européennes la saison 2004 à 2005 est une période mémorable pour Eto'o. En plus de son rôle essentiel dans la conquête du championnat d'Espagne, il devient l'un des meilleurs attaquants du monde. L'année suivante, 2006, sera l'une des plus significatives de sa carrière, car Eto'o aide le FC Barcelone à remporter la Ligue des champions de l'UEFA. Lors de la finale contre Arsenal, il marque un but crucial pour permettre à Barcelone de revenir au score, un moment clé dans l'histoire du club. Ce succès européen, ajouté à ses performances constantes, le place définitivement parmi les meilleurs attaquants de sa génération. Ses performances exceptionnelles avec le Barça, son esprit d'équipe, son incroyable éthique de travail et sa capacité à marquer dans les moments cruciaux font de lui une figure incontournable. En 2006, il remporte également le Ballon d'Or africain, un honneur qu'il recevra à plusieurs reprises au cours de sa carrière. L'Inter Milan et les triomphes en Italie en 2009, après une période réussie avec Barcelone, Eto'o signe avec l'Inter Milan sous la direction de l'entraîneur José Mourinho. Ce transfert est un autre tournant majeur de sa carrière, car il marque la transition vers la Série A et un nouveau challenge pour le Camerounais. À l'Inter, Eto'o trouve une équipe qui lui permet de s'exprimer pleinement. Il forme un partenariat redoutable avec des joueurs comme Wesley Sneijder et Diego Milito. Sous les ordres de Mourinho, Eto'o remporte le triplé historique en 2010, réalisant des performances exceptionnelles tout au long de la saison. Son rôle dans la victoire en Ligue des Champions, où il inscrit des buts décisifs, solidifie encore davantage son statut de légende du football. Avec l'Inter, Eto'o confirme sa réputation de grand joueur de club,
capable de briller dans les moments les plus importants. Les dernières années européennes et le retour en Turquie après son passage à l'Inter, Eto'o poursuit sa carrière en jouant pour le Chelsea FC puis pour l'Anzi Makachkala en Russie, avant de terminer son aventure européenne en 2013. En 2014, il signe en Turquie avec le club de Galatasaray, où il continue d'ajouter des titres à son palmarès, même si ses performances commencent à se modérer avec l'âge. Cependant, sa carrière européenne a été marquée par des périodes de succès continu dans des clubs prestigieux, où il a accumulé plusieurs trophées, dont des titres de champion national, des coupes et des supercoupes, sans oublier la Ligue des champions. L'équipe nationale, une fierté camerounaise, Eto'o n'est pas seulement une star des clubs européens, il est également une figure centrale de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables. Il fait ses débuts avec l'équipe nationale à l'âge de 15 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur à participer à la Coupe d'Afrique des Nations en 1997. En tant que capitaine, Eto'o a mené son équipe à des succès historiques, notamment lors des Coupes d'Afrique des Nations de 2000 et 2002, où le Cameroun remporte l'or à 2 reprises. Il a aussi contribué à la victoire du Cameroun en Coupe des Confédérations 2003 et a porté fièrement les couleurs de son pays lors de plusieurs Coupes du Monde. Eto'o est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection camerounaise et reste une figure incontournable du football africain. Après le football, l'engagement social et l'entrepreneuriat après sa retraite du football professionnel, Samuel Eto'o n'a pas quitté le monde du sport. Il continue d'être une figure influente dans le football, à la fois en tant qu'ambassadeur et en s'impliquant dans divers projets liés au sport. L'un de ses plus grands engagements reste la Fondation Samuel Eto'o, qui soutient des initiatives sociales et éducatives au Cameroun et dans toute l'Afrique. À travers sa fondation, Eto'o cherche à aider les jeunes, en particulier dans les domaines de l'éducation, du sport et du développement communautaire. L'ancien footballeur s'est également tourné vers l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs des technologies et des investissements. Son objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique et de soutenir le développement des entreprises locales. L'héritage de Samuel Eto'o est bien plus qu'un footballeur d'exception. Son parcours est un modèle de persévérance, de travail acharné et d'engagement vers ses racines. Il est un ambassadeur de la réussite et un porte-drapeau de l'Afrique, que ce soit sur le terrain ou dans ses projets en dehors du football. Eto'o a marqué l'histoire du football international par ses exploits incroyables avec les clubs européens, son leadership inébranlable avec les Lions indomptables, et son dévouement à promouvoir le football africain. Au-delà des trophées, des buts et des titres, son héritage réside dans la manière dont il a inspiré des générations de jeunes Africains à poursuivre leurs rêves, à travers le sport et au-delà. Aujourd'hui, Samuel Eto'o continue de représenter une figure de proue, non seulement pour ses réussites sportives, mais aussi pour son engagement dans les causes sociales et son rôle de mentor pour la jeunesse africaine. Il restera jamais une légende du football mondial et un ambassadeur du sport africain.